Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Bon, comment s'est déroulée la confrontation avec Mohamed Broum hier? Donc, c'est à ma demande auprès de mon avocat pour que mon passeport me soit restitué afin que j'aie fait des contrôles à l'étranger. Et donc, le doyen des juges d'instruction a estimé qu'avant mon départ, il était nécessaire donc de faire une confrontation entre moi et le présumé auteur de l'incendie du grand marché de Lomé. Donc, au cours de la confrontation, M. Loum, Mohamed alias Tometi, a déclaré au doyen des juges d'instruction qu'il n'a jamais rencontré à Boyomé, qu'il ne le connaît pas. Je pensais que sa déclaration, du moins, ça allait s'arrêter là, quand il a commencé donc par avouer que tout ce qu'il avait dit au cours de l'enquête préliminaire et également au cours de l'audition au fond, que en fait c'était sous le coup donc de la torture et sous la dictée donc de cette tortionnaire. Donc à partir de ce moment, on a adressé les PV, il a signé, et puis ses avocats ont signé, les miens aussi ont signé. Et le doyen des juges d'instruction m'a demandé donc de me libérer et de rentrer. Et donc à ce niveau-là, je considère qu'il appartient désormais donc à la justice de tirer toutes les conclusions qui s'imposent. Mais dès lors aussi, du moins que sa déposition donc hier disait que tout ce qu'il a impliqué là, que c'est sous le coup du mensonge et de la torture, eh bien, je considère que la justice devrait également tirer toutes les conséquences concernant donc, tout ce qui a été inculpé dans cette affaire. Monsieur le Président, quelle serait la suite de votre dossier d'inculpation? Dès lors que M. Loum a déclaré devant le doyen des juges d'instruction qu'il ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, je pense que le doyen des juges d'instruction doit comprendre que l'innocence, mon innocence que je proclamais depuis le début de cette procédure, où on a mobilisé toutes les institutions de l'État pour faire de moi le cerveau et le bras financier de cette affaire criminelle, je considère quand même que les conclusions sont claires, que c'est un dossier du moins politique, politiquement mené, pour de toute façon faire taire définitivement un adversaire politique. Mais Dieu a dit non à cela. Et je pense quand même que c'est à lui que revient aujourd'hui la gloire, c'est à lui que revient également, en tout cas, tout ce que nous pouvons exprimer comme joie. Donc, c'est la face de Dieu que nous regardons d'abord. Mais il dit quand même que la pourriture de ce régime a été révélée au grand jour. Donc, ça veut dire que l'enquête est menée d'une manière partisane, d'une manière partielle, pour protéger les vrais pyromanes, ceux qui ont mis le feu là. Donc, pour moi, c'est un dossier à la fois politique et un dossier judiciaire. Je disais même hier avant la confrontation sur une chaîne de radio que cette affaire risque donc d'être l'affaire d'outreau en France et que on risque de s'acheminer vers ce que je peux appeler un véritable désastre judiciaire. Et je crois quand même que les signes sont déjà assez apparents et nous verrons dans les jours et semaines à venir ce qu'il adviendrait. Monsieur le Président, maintenant, quel serait votre message pour vos militants? Non, je crois que cette affaire-là, ce n'est pas que mes militants qui ont souffert. Je crois que c'est tout le peuple togolais. Donc mon message à l'endroit du peuple togolais, c'est de rester dans l'espérance. Je vous ai dit, méditons et prions tous les jours la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix et de ton amour. Essayez donc de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort et essayons également d'accorder le pardon, de demander le pardon à ceux à qui nous aussi nous avons fait du tort. Et je crois quand même qu'il y a une solution spirituelle pour ce pays. Dans les jours et semaines à venir, dans les mois à venir, je pense que la gloire du Seigneur va briller sur ce pays et le Togo va devenir une nouvelle Jérusalem toute de blanc vêtue. Merci, monsieur. C'est plutôt moi qui vous remercie.